soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merveilleux Jésus. À la grand Seigneur. Amen. Nous avons fait tout petit pour nous lire un seul verset dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Merci, Mechita. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je dis à, on a pris comme sujet les 12 qualités d'un cœur selon Dieu. Nous ne pouvons pas prêcher toute qualité. Son message, nous sommes capables de prêcher dans plusieurs séances. Les 12 qualités d'un cœur selon Dieu, tiré dans Proverbe chapitre 4, verset 23, qui parle nous comme ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La parole de Dieu enseigne-nous que notre cœur, c'est le centre de notre être. C'est lui-même qui contrôle les volontés, c'est lui-même qui contrôle l'intelligence, c'est lui-même tout qui source toute action. Et la parole de Dieu dit, c'est dans le cœur, toute pensée est sortie. Et ça qui est bon, et ça qui n'est pas bon. Et ça qui n'est pas bon, le souillé, le fort, dans la condition pour ne pas servir bon Dieu. C'est ça Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 15. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, etc. C'est ça que fait Proverbe. Salomon t'a parlé, il t'a enseigné, il t'a dit que pour nous garder le cœur, nous, contre toute vieille bagaille qui était capable de rentrer là-dedans. Car c'est à partir de vieille bagaille, ça la vie nous apprend sens. Et c'est ça qui fait que, avant on fait un bagaille, il était pensé, il était demeuré, il était médité, il était consommé, et puis il posait action. Et c'est ça qui fait, l'observer mon Dieu, vous devez protéger le cœur, vous devez veiller à qui ça a sorti dans le cœur, qui ça a travaillé dans la pensée, parce que bon Dieu, il connaît cœur, il connaît pensée, il connaît action, il connaît tout côté où aller, il connaît tout ce qu'on va penser, tout ce qu'on va faire, qu'il connaît déjà, parce que c'est bon Dieu. C'est ça que fait ou même qu'à servir bon Dieu, ou besoin de garder cœur de toute souillure, vous besoin de garder cœur de toute mauvaise pensée, de toute bagaille qui est capable de rentrer là-dedans. C'est facile pour une vieille bagaille paraître dans le cœur, il donne jusqu'à ce que le tourne au pied ma pou. Et à partir de vieille bagaille ça, et puis conseil de vieille action, ou à poser. Et c'est ça fait le monde qui veut servir bon Dieu bien. Il toujours à analyser pensée, il toujours à analyser ça qui a passé dans la tête, car c'est ça qui va le définir qui action qu'il a posé. Et c'est ça que Jésus dit, c'est pas ça qui a rentré à qui met nous dans condition pour pas servir mon Dieu, mais c'est ça qui a sorti. Et c'est ça que fait nous-mêmes chrétiens, nous devons surveiller ça qui a sorti dans le cœur. Nous devons surveiller l'idée qui a sorti dans le cœur, car en pile fois c'est eux-mêmes qui mettent nous dans condition pour ne pas servir bon Dieu. Et ça fait ça, David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est ça que fait la parole de Dieu enseigner chrétien pour capable méditer jour et nuit. Et c'est ça qui est capable de combattre toute mauvaise idée et qui est capable de rentrer dans le cœur qui pour donner jusqu'à ce que vous poser des actions qui ne sont pas dans la volonté de bon Dieu. Et bien aimé, nous ne pas avec la chair et le sang. Il n'est pas visible,
Mais en pile fois, l'ennemi qu'on influence penser nous, pour faire nous penser mal, pour le faire à travers mauvaises pensées, nous venons agir mal. Et ça fait qu'il y a des gens qui ont des aigreur, il y a des gens qui ont des jalousie, il y a des gens qui ont senti un malaise dans le cœur, mais le plus souvent, ce n'est pas rien. C'est parce qu'ils quittent une série de lignes de travail dans la tête. Et puis, bagaille ça permet que les viennent aigris, les viennent jaloux, les viennent orgueilleux, ou les viennent haine dans le cœur. Et ça fait que à son forteresse, c'est où qu'on est qui ça va serrer à donner. Est-ce qu'on va serrer éléments que parole mon Dieu a enseigné, ou bien est-ce qu'il va serrer vieux bagaille qui dans le monde? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, veillez cœur, veillez penser, veillez ça qui a passé dans la tête ou dans la zone au monde. Et puis, ouais, mon Dieu, ce qui fait, ça seulement capable de mettre ton malaise dans le cœur. Et puis, malaise a grandi jusqu'à ce que vous capable d'aimer mon ça, jusqu'à ce que vous capable de séparer mon ça. Nous, on est en pile couple, monsieur avec madame, nous allons vivre ensemble bien propre. Mais on sait petit bagaille passer, et puis on bagaille qui rentre dans le cœur couple là. Chaque monde, et petit bagaille là fait pile, la fait pile, la fait pile. Et puis, ils vont au moment, côté que l'éclater. Et puis, nous ne pouvons pas vivre ensemble encore. Mais le plus souvent, là, on va regarder des raisons, on va pas être sérieux, c'était un petit bagage minime. Mais l'ennemi l'a passé de tout côté. L'ennemi a passé de tout côté pour capable de détruire, parce que l'ennemi a besoin de détruire. Et ça fait petit malaise, il faut nous gérer. Si inconfort, il faut nous gérer. Car souvent, c'est nous-mêmes que nous, il a fait pile, il a fait pile, il a fait pile. Depuis, il fait nous orgueilleux. Depuis, il fait nous tripotes, depuis, il fait nous hypocrites, depuis, il fait nous rancuniers, depuis, il fait toute mauvaise pensée, ça a passé dans le cœur nous, depuis, il met nous dans la condition pour nous pas servir, mon Dieu. Et ça fait, le monde qui a servi mon Dieu fidèle, il toujours à veiller, ça qui a monté sous cœur. Et ça fait, il faut nous prier pour nous demander, mon Dieu, support, pour quelque soit ça qui va arriver, pour ne pas influencer nous négativement, et pour que nous pas enfler, parce que nous besoin d'un cœur nouveau, le baptême d'en haut. Et c'est ça qui fait que nous disons les 12 qualités d'un cœur selon Dieu. Et son message n'a prêché en plusieurs séances. Et parce que nous n'avons pas bien temps développer toutes 12 qualités, eh bien, nous parlons de première qualité, c'est l'humilité. Et l'humilité, la parole de Dieu dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. En une fois, vous êtes dans le travail, vous êtes dans la caillou, vous êtes dans le milieu, et puis quand le monde descend, quand le monde ne trouve pas rien, le monde, ça veut lâcher à la vérité, lâcher à fort gros, lâcher à fort sans tout grand pile capacité, lâcher à fort sans tout grand pile connaissance, ou gagne toujours tendance à baisser l'autre là. Mais l'homme de Dieu, la femme de Dieu, il est toujours humble. Il ne va pas regarder sur ça le connaît. Il ne va pas regarder sur ça le capable de faire. Mais compter sur mon Dieu. Et ça fait l'homme humble, ce n'est pas peur au père monde. L'homme humilié, ce n'est pas figure mon nom père, ni figure mon nom à acheter. Mais humilié pour capable conforme à la volonté de Dieu. Et c'est ça qui fait que la parole de Dieu dit une parole douce calme la fureur. Il doit dans le foyer, où est conjoint à parler fort, la pouvait élever, voilà, il a juré. Mais on même calmer, c'est pas peur au père fini l'autre. Mais on bagaille ou à veiller. En pile fois foyer écrasé, c'est parce que vous pas veiller. Tout petit bagaille, vous prenez pour paquet à faire jusqu'à ce que l'ennemi ait une place pour l'écraser, pour les briser, pour les détruire, pour les diviser. Ça fait matin, vous besoin mon cœur selon Dieu en pratiquant l'humilité. Vous êtes dans le travail, ou un collègue de travail qui a humilié, ou un collègue de travail qui a montré au rien, et vous sont parvenus, c'est grâce à lui, ou bien c'est grâce à notre bagage, mais c'est pas rien qui fait. Vous êtes dans l'humilité. Car l'homme humble, mon Dieu, il répond pour vous. Et ça fait au besoin pour mon Dieu combattre pour vous. Des fois, nous avons besoin pour mes propres.
Mais en pile fois, nous besoin de quitter mon Dieu, combattre pour nous. Car le bon Dieu combat pour victoire, sauter dans les yeux tout le monde. Laissez-vous chercher victoire pour corps. Et des fois, on conduit nos échecs. Des fois, on conduit nos défaites. Mais là, on quitte bon Dieu, combattre pour vous. Eh bien, victoire sauter aux yeux de tous. Tout le monde reconnaît que victoire, ça, c'est de l'éternel que le vit. Et ça fait, en pile fois, la chair fait nous sentir nous capables de ne pas pratiquer l'humilité. Mais l'humilité, c'est une qualité que le cœur a de pratiquer pour le capable selon Dieu. L'homme humble, ce n'est pas peur au monde. L'homme humble, ce n'est pas fille qui n'a pas acheté, mais c'est parce que vous voulez une relation rester dans mon Dieu. Et pas mot pour ta dire. Ce n'est pas réponse ou pas gagner pour ta dire non, ou ta pas une réponse tout. Mais à cause de la gloire de Dieu, à cause du nom de l'évangile, du nom de Jésus, vous ne pouvez pas blasphémer par comportement ou pas répondre. Des fois, il y a des gens qui posent une question, ils ne vont pas mettre de réponse. Ils ne vont pas de réponse, on répond. Mais des fois, vous comptez quitter mon Dieu répondre. Vous comptez quitter mon Dieu répondre pour vous. Et nous sommes Anne avec Pénina, Captaï, Bozol, etc. Avec Pénina, Péniliel. Nous sommes Léa avec Rachel, tout conflit qui était gagné. Mais le Seigneur t'a parlé pour Rachel, le Seigneur t'a parlé pour Anne. Et bien, moi, je crois que mon Dieu lui-même, pas rien qui est possible à lui-même. Quelle que soit source d'humiliation pour rien, mon Dieu est capable de sécher de l'eau, non? Il est capable de sécher de l'eau, Dieu. Vous pouvez humilier où? Vous pouvez humilier où pour tant de mon Dieu répondre pour vous. Des fois, là, vous répondez, ça va faire effet. Mais laissez bon Dieu qui répond pour vous. Il fait gros effet. Il fait gros effet dans la vie mondiale. Il fait gros effet dans la vie entourage. Parce que il est cœur devant mon Dieu. Et quand le monde, bon Dieu, qu'on bénit, les gens qui commencent à bénir, eh bien, ils sentent gros. Ils sentent gros jusqu'à ce qu'ils dérivent sur route là. Eh bien, ils ont besoin humble. Et c'est ça que fait David. Les bon Dieu, bon Dieu te mettait David sous le trône d'Israël. Les David, ouais, vrai, il chita sur le trône d'Israël. L'a chanté, l'a loué, l'a dansé devant mon Dieu. Parce qu'il joue lui-même tout. Qui était dans le bois, dans le ragé, qui était devant bête, qui était devant mouton. Gardez-le sous le trône d'Israël. Madame Nigal, qui a dit même son roi, pour qui ça descend parmi les pauvres, parmi les parvenus, on peut danser, on fait grimace, on peut danser devant l'Éternel, pour qui ça on est rang, ou son roi, David Nical, ou même ces petits rois, on levé la caïwa comme princesse. Moi-même, je n'ai pas de bête que je suis. Moi-même, je n'ai pas ragé que je suis. Le Seigneur pour me rager. Alors, je suis reconnaissant, pas qu'à oublier, côté bon Dieu, si nous sommes trône Israël là, c'est grâce à l'Éternel. Humilié ou bien aimé. L'homme humilié ou pas loin. L'homme humble pour comprendre la vie mieux. Et même mon gars humilié là, il va poser cette question, il va dire, il va pas jamais dire rien, il va pas jamais répondre moi, ça passe. Bien aimé au besoin quitter mon Dieu, répondre pour vous, nous répondre pour vous. Les bons dieux répondent pour vous, gagner Pâques. Les bons dieux répondent pour vous, gagner en pile victoire. Nous sommes la vie de Joseph. Joseph était vendu comme esclave. Joseph était considéré comme un fatra, comme un paria par ses frères. À cause de l'amour papa était pour lui, il y aura il même que tu arrives à tuer. Gloire soit rendue à Dieu. Bon Dieu t'a sauvé Joseph. Il n'a pas quitté frère ou tuer. Mais Joseph était là. Malgré qu'il était humilié, malgré qu'il était en prison innocemment, mais il était dans le pied bon. Il était dans le pied bon Dieu. Et le monde qui t'a humilié, il devient prosterné devant. Si vous comprenez la volonté de Dieu, mon cap humilié là, on est capable de descendre devant. La vie est capable de barrer là-haut. La vie est capable de barrer là-bas et c'est le coup de livrer. Si vous observez mon Dieu bien, l'humilité a baillé le son. Mon cap humilié là, même Jean-Frère Joseph, qui était vendu comme esclave, il devient prosterné devant
bien que des dizaines d'années avant, le Seigneur t'a montré lui, soleil la lune à cause étoiles, nous prosterner devant. Les germes de ses frères prosterner devant. Le Seigneur t'a montré Joseph destiné, mais puisque Joseph t'a cru dans destiné, il était resté dans l'humilité, il va chercher victoire, il était chercher victoire là-bas. Dans mon Dieu. Et ça fait bien aimer, pas qu'il ait cœur pour ne pas petits détails. On cap servi mon Dieu, pas qu'il ait des détails, pas qu'il ait des détails, des outils. Les petits bagages, c'est des détails. Puis gros bagages, on gagne déjà, c'est la vie éternelle. Si on a une difficulté, si on a un écart de langage, si on a une parole, un petit comportement, une petite action, nous ne pouvons pas quitter les bagages, tu es fier de nous dans mon Dieu, parce que nous avons quitté mon Dieu, répondre pour nous. Lorsque quitter mon Dieu, répondre pour vous, victoire sauter dans les yeux de tout le monde. Tout le monde saisit, ça produit l'étonnement. Ça produit l'étonnement. Parce que vous ne savez pas depuis qu'il est ou tu es là, vous ne savez pas tout qui l'a passé. Les bon Dieu passe avant, il passe quand vous éclairez. Année, il passe quand vous l'eau. Et ça vous l'avez dit. Et les Jacob travaillent pour Rachel. Et ils parlent Léa. Ils disent c'est 7 ans encore. Et pour la passer pour joindre. Mes amis, et pour la passer pour joindre Rachel. La parole de Dieu dit année, il passe quand vous l'eau. Passez vite. Lorsqu'il y a une humilité, vous ne pouvez pas aller trop long. Vous ne pouvez pas aller à long, non? Vous n'avez pas? Vous n'avez pas chance. Parce que vous avez un cœur pour mauvaise pensée. Pour la vie, à ne pas mettre mauvaise idée. La vie, à ne pas mettre gros dans le cœur. Quand vous avez une idée pour tuer tête, parce qu'il y a un mauvais coup dans la vie. Vous voulez éliminer la vie. Ou bien vous voulez éliminer la vie de l'autre monde qui cause nos malheurs dans eux-mêmes. Laissez-moi dire, vous ne pouvez pas prendre la vie, vous ne pouvez pas prendre la vie. La vie, c'est dans le même bon Dieu lié. Vous besoin humble. Et vous besoin soumettre tout devant mon Dieu. Et ça fait deuxième point, c'est soumission. Là où on soumet devant mon Dieu a élevé. La soumission lui mène vers la gloire. La soumission lui mène vers la vie, vers la victoire. Et ça fait David un homme selon le cœur de Dieu. Et pas parce qu'il était fidèle, passer tout le monde. Et pas parce qu'il était droit, passer tout le monde. Mais c'est parce qu'il était sérieux parole, mon Dieu, dans le cœur, et là, le péché, il soumet devant mon Dieu. Et il veut pardon pour péché. Et maintenant, nous devons soumettre nous en bas principe, mon Dieu, en bas commandement, mon Dieu, en bas parole, mon Dieu, pour mon Dieu capable d'élever nous, pour mon Dieu capable de nous victoire. Parce que victoire, c'est dans le même monde qu'a cherché, mon Dieu. Victoire, c'est pour le monde qui a confiance dans mon Dieu, qui soumet en bas, mon Dieu. Troisième point, et dans notre campé, c'est l'obéissance. Et nous avons 12 qualités et selon le cœur de Dieu. Et je dis, c'est seulement 3. Et nous avons présenté son message, nous sommes capables de prêcher. Et dans plusieurs séances, mais je vous ai dit ça. Et troisième, c'est l'obéissance. Et obéissance, il fait gagner la victoire. Là où obéit, même si on ne peut pas comprendre, car dans sa vie, mon Dieu, on n'est pas obligé de comprendre tout le bagage. En pile fois, l'obéit sans comprendre, le Seigneur qu'on épargne de bien des dangers. Le Seigneur qu'on épargne de bien des difficultés, parce qu'autant de la voix de Dieu, ou obéir, et là où obéit, le Seigneur qu'on protège de tout malheur, de tout danger, de toute difficulté et dans ça. Et ça fait, nous devons demander mon Dieu un cœur obéissant, un cœur qui est prêt à servir, même les gens qui piétiné, même les gens qui ont nous faisons cœur prêt à servir. Et là, on servi le monde, dans le moment de difficulté, mon Dieu a toujours voulu au monde délivrer. Mon Dieu a toujours voulu au monde sur le parce que c'est lui-même pour suivre, ce n'est pas le monde. Parce que c'est le monde qui met confiance dans le monde qui échoue, mais le monde qui met confiance dans le bon Dieu, il ne peut jamais échouer. Et c'est ça qui fait que nous obéissons. Nous obéissons, mon Dieu, pour être capable de faire une victoire dans mon Dieu. Nous ne pas obéir à l'homme, mais nous obéissons à mon Dieu. Car nous obéissons à mon Dieu parce que nous connaissons victoire, nous assis, victoire, nous assurée. Et mon Dieu te dit, nous allons construire l'arche. Nous ne pas demander pour qui ça. Nous ne pas demander comment nous allons le faire. Nous obéissons. Et obéissance, nous
te fait sauver. Tout l'autre monde a péri. Mais à cause que nous été obéis, lui-même avec famille, il était sauvé. Obéissance, c'est un gros bagaille. Là où on obéit pour une victoire. Là où on obéit, bon Dieu fait route, côté qui pas de route. Le Seigneur dit, vous passez là, vous dites, Seigneur, par route, et son mic barème, et mais route là est dans mien lié. Parce que bon Dieu fait route là, non, mien. Le Seigneur nous aller, où est son lendemain qui devant dit, Seigneur, moi pas ouais route, son lendemain, moi ouais, moi besoin de paix. Le Seigneur fait route là, passer dans l'enfer, parce que l'habitude est fond l'enfer. Par un côté, bon Dieu va faire route. Tout côté, par un route, c'est vous-même dans ce pas. Oui, amen. Ou pas, ouais. Mais bon Dieu lui-même, lui connaît qui côté va passer. Et ça fait bien aimer leur obstacle, leur ouais, et miraille, leur ouais, rempart devant. Ou pas bien faire cœur troublé. Ou pas bien faire cœur gros. Ou pas bien faire cœur contrarié. Bien, vous dites, mon église, là, font ils piler, mon qui est contrarié pour mourir, si bien nous aller pour l'aller. Ils ont perdu espace d'adoration, ça. Ils ont perdu moment d'adoration. Parce que il y a des gens qui pilent, il y a des gens qui bousculent, il y a des gens peut-être qui ont frotté mon côté. Bien aimé, nous ne pouvons pas quitter des bons détails. Faire nous perdre contact avec mon Dieu. Et c'est ça que fait, nous avons un cœur qui est obéissant. Il y a un cœur qui est obéissant, qui permet de veiller toute mauvaise idée, toute mauvaise attrape que Satan va le mettre sur nous pour faire que ça enflé, pour faire que ça orgueilleux, pour faire que ça rancunier, pour faire que ça jaloux. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le Seigneur te bat Saül et l'ordre pour te exécuter. Mais Saül te fait affaire mal. Et te pensé c'est ça le te fait qui est bon. Et ça fait ça bien. Attention, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pas sacrifice ou bon Dieu te demander, mais c'est ça que bon Dieu te tout fait. C'est lui-même qui te fait. Et c'est ça qui est agréable et dans les yeux. Bon Dieu, rien même monde qui a obéi. Et ça fait toujours une période de probation dans tout ministère. Une période de probation, une période de test dans tout ministère. Et c'est ça que fait les Seigneur qu'on a testé pour voir est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on va continuer malgré vents et marées, malgré difficultés. Et dans la période probatoire là, vous ne doit pas manger, vous ne doit pas joindre de quoi pour avancer. Vous êtes capable de voir monde qui veut briser. Vous êtes capable de voir toute qualité de problème dans la période probatoire là. Mais laissez après, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes pour obéir? Même dans le Abraham, quittez le pays là, quittez le côté là, quittez la famille, allez dans le pays. Côté, moi je vais montrer. Qui côté, il ne va pas connaître. Qui route pour le faire, il ne va pas connaître. Comment pour aller, il ne va pas connaître. Mais il prend baguette, il prend madame, il prend le véli, il aller. Obéir, c'est pour bagaille. Obéissance, c'est mon bagaille qui est facile. Souvent, on obéit, on va voir qui ça. Mon Dieu, nous faisons bagaille, on va voir. Mais Abraham, obéis mon Dieu. Abraham obéit mon Dieu. Et obéissance à Abraham, te faire croire. Et mon Dieu, te faire grâce. Le Seigneur te dit, je rendrai ton nom grand. Non, on va parler sur toute la terre. Mais c'est ça que fait jusqu'à présent, trois grandes religions monothéistes. Et Abraham comme personnage central, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Trois religions, c'est Abraham qui est personnage central. Parce que l'Éternel te dit Abraham, parce qu'on t'a obéi, parce que vous pas refuser, offrir-moi, seul petit légitime, m'apprendre non grand. Partout sous la terre, sorti, comptez les étoiles. Si vous arrivez à compter les étoiles qui sont dans le ciel là, vous arrivez à compter petit que ma baou. Ça fait, et Abraham, mais signifie père d'une multitude. Obéis mon Dieu, ou obéis mon Dieu dans l'incertitude, ou obéis mon Dieu, ou pas contre dans le doute, ou pas contre qui ça va le faire, ou pas contre quand on va aller, mais presque c'est mon Dieu, ou obéis. Et ça fait, Jésus dit hier, j'étais filé à votre droite, et quand notre là, puis elle dit Seigneur, nous faisons tout du temps. Alléluia.
nous faisons toute nuit là, péché, nous ne voyons rien. Mais comme c'est vous-même, Seigneur, comme c'est vous-même qui dit, m'a jeté, filet à ce parole, et la parole de Dieu dit, filet a été tellement rempli de poissons, monsieur, vous n'êtes pas capable de retirer poisson, eh bien, c'est l'autre pécheur, vous allez relayer pour aider, retirer poisson, et vous avez 153 gros poissons, et en bien scientifique, vous dit, il y a 153 espèces de poissons en bas de la mer. Eh bien, 153 sont chiffres symboliques. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail ça, mais pour montrer l'homme obéit, il y a un peu de succès dans l'obéissance. Il y a un peu de succès dans l'obéissance. Si monsieur a pensé, il a gardé sur ça, il a fait depuis hier, il n'a pas rien. Mais il a compté sur ça, Jésus dit, il a jeté filet. Les matins, on a besoin de jeter filet. Côté bon Dieu, mettons là. Même si on pas même si c'est désert, même si c'est roche, même si c'est pierre, jetez le couteau, bon Dieu, tout là. Car Dieu pas bon Dieu aller plus loin. Dieu pas bon Dieu ouais plus loin. Ou pas ouais rien. C'est bon Dieu qui sans ouais bon Dieu nous faire. C'est faire aveuglément parce que il y a succès pour le monde qui obéit. Il y a succès pour le monde qui reste dans l'obéissance. Il y a succès pour le monde qui reste dans sa bon Dieu dit. Pas dire que bon Dieu bénit, que bon Dieu fortifie, que bon Dieu encourage.